bienvenue à tous, bienvenue à toutes de nouveau. On va pouvoir commencer notre petite session autour de l'exploitation des data et des données, pardon, en bon français, de 7G100 et de BP dans Power BI. Avant ça, bah, je salue toute l'équipe Graph, Corentin, Gaël, Laurent, Lucie, Philippe, Robin, voilà, bienvenue à vous. Et puis, j'aurai le plaisir de faire cette petite présentation avec Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Et puis, il y a notre collègue qui sera éventuellement là en support, c'est Robin. Salut Robin, je ne sais pas si tu nous entends. Salut, bonjour. Salut Robin. Donc Corentin et Robin sont deux consultants. Moi-même, je m'occupe plutôt de l'aspect commercial chez Graph. Et Corentin et Robin sont des consultants double casquette, en même temps consultants en gestion et en même temps consultants en BI. Alors, ce sont plutôt des gens qui ont l'habitude de manipuler des données de gestion commerciale, voire de prod, un peu moins souvent sur la comptabilité, néanmoins, même si c'est de plus en plus le cas. Mais voilà, si vous avez des questions très pointues sur la compta, on vous mettra à un moment donné en face d'autres personnes, peut-être chez Graph. C'est parti pour la présentation. Avant de commencer, un petit peu je dirais, de nouvelles par rapport à Graph. Merci Corentin. Nous sommes devenus un groupe, voilà. De Graph, nous sommes passés à groupe Graph. Donc, il y a eu un premier achat l'an dernier, il y en aura un second cette année. Donc, au 1er octobre 2024, le groupe Graph a effectivement acquis euh, les parts de la société ATI, que vous voyez là. Donc, ATI est une structure d'une petite dizaine de personnes, 7 ou 8. Ils sont en Vendée, à Saint-Gilles. Et ils sont essentiellement basés, ils offrent des solutions autour de Sedge et de Silay. Voilà. Et puis, en 2025, dans le premier trimestre normalement, c'est encore en cours, c'est officiel, mais pas encore totalement fait. Ça prend un petit peu de temps, ce genre de choses, mais le groupe Graph rassemblera également les équipes d'Arociel. Arociel, c'est une dizaine de personnes sur Le Mans et qui font du développement sur mesure, spécifique, totalement. Donc c'est une équipe d'une dizaine de développeurs principalement, et qui vont fabriquer les systèmes d'information de leurs clients en spécifique, donc dans les technologies plutôt web. Donc, on est toujours sur le même sujet, hein, des systèmes d'information, de l'ERP, de la CRM, de la gestion commerciale. Mais contrairement à Graph ou à Tillon, nous, on est plutôt sur des systèmes standards, on s'appuie sur des éditeurs. Eh bien, Arociel, eux, s'appuyer sur des cahiers des charges spécifiques et du logiciel sur mesure. Voilà. Donc, nous nous appelons désormais Groupe Graph. Groupe Graph détient aujourd'hui, il y a 3 entités dans le Groupe Graph. Graph que vous connaissez, ATI et Arociel. Alors, à noter que sur l'aspect décisionnel, on aura un petit peu cette même dichotomie entre les structures. Graph et pourquoi pas ATI peuvent proposer du décisionnel et donc du Power BI de façon pré-packagée, de façon assez standard. Et la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous allez voir, elle est effectivement pré-paramétrée, elle est préparée, elle n'est pas spécifique, elle est vraiment pré-paramétrée. Alors que la partie décisionnelle d'Arociel, la partie Power BI, va être justement également constitué d'éléments sur mesure. Donc en gros, Graph et ATI font des projets décisionnels standards, prépackagés, alors qu'Arociel peut effectivement proposer des projets décisionnels sur mesure. Donc c'est ainsi que Corentin pourra vous parler éventuellement un tout petit peu d'une entreprise qu'on est en train d'accompagner sur 30 à 40 jours de déploiement autour d'une solution décisionnelle totalement sur mesure chez Arociel, alors que chez Graph, on sera sur des déploiements beaucoup plus courts et beaucoup plus rapides, de l'ordre de quelques jours. Voilà, petit rappel par rapport à notre actualité. Nos implantations, bah, vous les connaissez déjà, hein, historiquement, Rennes, Nantes, Vannes et Mayenne, la Bretagne et les Pays de la Loire. Voilà, et puis on a quand même de plus en plus de gens qui viennent de l'extérieur, de Paris, du sud, du nord, notamment pour Power BI et nos connecteurs. Et puis ATI se trouve à Saint-Gilles et donc Arociel se trouve au Mans. Globalement, Groupe Graph représente désormais 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 1000 clients et une cinquantaine de collaborateurs. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que on continue notre développement tranquillement et ça nous permettra, pourquoi pas, de vous apporter encore plus de possibilités et plus de services possibles.
Par rapport à notre historique, juste pour que vous nous resituiez bien dans la façon dont ça s'est passé chez nous, historiquement, nous sommes un partenaire intégrateur de Sedge depuis 1999, donc depuis le début. Plus récemment sur EBP, 2015, hein, donc on a 25 ans chez Sedge et une dizaine d'années maintenant chez EBP. Nous nous sommes très tôt intéressés aux solutions Microsoft, notamment sur la BI, et ce depuis 2015. Donc en fait, l'histoire qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire quand même qui est assez longue, puisque c'est une histoire de 10 ans en fait. Ça fait 10 ans que chez Graph, on fait du décisionnel, principalement sur des briques Microsoft, autour de Sedge et de BP. Donc on n'en est pas à notre premier coup d'essai. D'ailleurs, certains de nos clients sont déjà équipés de ce qu'on appelle des cubes, et que là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, en fait, c'est plutôt la dernière génération de solutions décisionnelles autour de Sedge et de BP en technologie Power BI. Plus récemment, ce qu'il faut retenir, c'est que nous nous sommes tournés vers des offres full web, full SaaS qui correspondent à des besoins bien précis. On parle là de Zindoc pour tout ce qui est GED, archivage, des maths de factures fournisseurs, des matérialisations de factures clients, pourquoi pas les bulletins de salaire également, et tout type de process. On parle de SILAE sur des payes conventionnelles en mode web et en mode SaaS. Et puis on parle également de Luca, qui sont des solutions SIRH autour de la paye ou autour de la comptabilité, qui viennent compléter les systèmes d'information de nos clients. Voilà pour un peu d'historique et pour les offres que nous proposons pour vous remettre un petit peu tout ça en tête. Alors, un événement, enfin des événements à venir, j'en profite pour avoir la parole auprès de vous pour vous faire passer un petit peu le message. Il y a un truc qui va nous tomber dessus et qu'on va pas éviter, qui s'appelle la facture électronique. Il va falloir s'en occuper. Il va falloir s'informer. Le but, c'est pas d'avoir peur, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais il faut s'informer parce que c'est quand même vraiment pas anodin et que ça risque de changer, je dirais pas bouleverser, mais changer profondément quand même la façon dont on va faire de la comptabilité, dont on va traiter des factures, dont on va envoyer et recevoir des factures, avec un impact sur la TVA. Donc pour cela, on va organiser cinq événements dans chacune des villes que vous voyez là, à Rennes, Laval, Vannes, Nantes et La Roche-sur-Yon. Il y aura 2 journées entières sur les 2 sites principaux, donc Nantes et Rennes, et 3 demi-journées, donc à Vannes, Laval et La Roche-sur-Yon. Le programme sera le même à chaque fois. Le matin, nous serons avec nos 3 éditeurs majeurs, Sedge, EBP et Zindoc, et ils viendront nous donner un petit peu leur vision de la gestion de la facture électronique sur chacun de leur domaine et de leur périmètre. Et puis l'après-midi, mais uniquement pour Nantes et sur Rennes, nous aurons des ateliers complémentaires, avec notamment un atelier sur la sécurité, puisqu'on vous apprendra à faire du hacking. Plus sérieusement, on a appelé ça le hacking pour les nuls. L'idée étant surtout de comprendre pour mieux se protéger. La sécurité, c'est un sujet, mais on ne veut pas que ce soit anxiogène. Donc on va essayer de prendre ça avec un petit peu de légèreté, même si le sujet n'est pas léger du tout, mais on va essayer de prendre un peu de recul pour vous faire part des bonnes pratiques en matière de sécurité. Voilà. Et on aura également des espaces ou des stands autour de Luca et de Silae sur la partie PayRH et puis également sur la partie Dev et BI de Graph, dont vous retrouverez notamment Corentin ou Laurent pour reparler de Power BI. Voilà un petit peu pour ces événements à venir. Euh, Merci Corentin. Donc voilà, on remet juste là les positionnements et les offres que l'on a aujourd'hui chez Graph, Sedge BP, Lucas, Indoc, Scylla et Microsoft, qui sont nos éditeurs majeurs aujourd'hui. Notre valeur ajoutée, bah, c'est également notre capacité à développer et à amender et à adapter ces produits, soit par du paramétrage, soit par des développements complémentaires. Donc on parle énormément aujourd'hui de connecteurs. On va connecter EBP et Sedge à beaucoup, beaucoup de choses. On va parler d'hébergement. Nous avons aujourd'hui la capacité à vous héberger, à héberger vos serveurs chez nous, dans un data center que nous avons monté en partenariat. On a acheté nos propres machines sur des machines très performantes. Donc on a cette capacité aujourd'hui pour les gens qui veulent externaliser leur informatique, externaliser leur serveur, à vous héberger chez nous et à infogérer complètement votre informatique. Et la dernière brique, effectivement, de notre valeur ajoutée, c'est l'aspect BI, Business Intelligence, décisionnel, dont on va parler aujourd'hui. Et je vais laisser désormais la parole à Corentin, qui va vous présenter un petit peu ce que le sont nos connecteurs, et donc la solution GSB, pour Graph Simply BI. Merci Emmanuel pour la présentation du groupe Graph.
et pour les dates de la facture électronique. C'est noté de mon côté aussi. Donc effectivement, on va parler un petit peu plus en détail de la partie BI et globalement de Power BI. Donc la BI, dans un premier temps, ce que je vous propose de faire, c'est une petite définition de ce que c'est, donc la business intelligence. Finalement, la BI, ça représente l'ensemble des outils et des pratiques utilisées pour collecter et analyser vos données issues de l'ERP. Donc, que ce soit l'ERP Sage 100 ou le ERP EBP pour nos clients, ça va être la même chose. Elle a un but précis, cette BI, ça va être de comprendre ces données pour pouvoir accompagner les prises de décision stratégiques. La BI chez Graph, elle se décompose en plusieurs outils, vu qu'on travaille dessus, comme a pu le dire Emmanuel, depuis plus de 10 ans maintenant. Dans un premier temps, on peut parler d'Aerostat, qui est un outil développé 100% Graph, qui permet de réaliser des états sur Sage EBP, globalement sur les univers Sage EBP, sans parler de Power BI ici. On va avoir également Sage BI Reporting, qui est la solution BI proposée pour la ligne 100 de Sage. Donc toute la suite est compatible Sage BI Reporting. C'est un petit add-on qu'on a sur Excel pour travailler directement sur Excel avec les données issues de Sage. Et enfin, la troisième grande catégorie de BI chez Graph, ce sont les cubes. Donc, Emmanuel a pu en parler un petit peu. Il y a plusieurs versions du cube chez Graph, 3 pour être précis, avec différentes technologies derrière. On ne va pas rentrer trop dans le détail technique, mais il y a deux grandes technos, à savoir le multidim et le tabulaire. La première version du cube chez Graph, ça a été un cube multidim, qui était à l'époque la référence. Aujourd'hui, c'est plus du tabulaire. Donc, on a décidé de passer du multidim au tabulaire en faisant voilà, ce copier-coller. Et ensuite, on a souhaité réaliser une troisième version du cube en repartant de zéro pour que le modèle soit proprement tabulaire. Et cette version 3 du cube, on lui a donné un petit nom. On l'a appelé GSB, Graph Simply BI. C'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est GSB qui peut être connecté à Power BI. C'est ce qui nous intéresse un petit peu aujourd'hui, de présenter un peu l'outil Power BI et le modèle de données issu de GSB. Je te coupe 2 petites secondes, Corentin, Oui, excuse-moi. Je voulais juste vous dire que la plupart de vos micros sont coupés. Donc, si vous voulez intervenir, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à le faire. On n'a pas tant de monde que ça aujourd'hui. On est peut-être une dizaine de clients. Donc, n'hésitez pas à le faire, à nous interrompre, comme je le fais en ce moment, comme je me permets de le faire. Ou sinon, dans le chat, on prendra les questions aussi au fur et à mesure. Enfin, voilà, si vous avez une question, surtout, n'hésitez pas à nous la n'hésitez poser. pas. Il n'y a pas de mauvaise question, surtout. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser, effectivement. Donc, on va parler un petit peu plus de Power BI. Qu'est-ce que Power BI finalement? C'est un outil décisionnel qui permet de visualiser la donnée de manière interactive. Donc, la donnée issue de votre ERP notamment, de manière interactive. Et en fait, on va transformer la donnée issue de différentes sources, nombreuses sources d'ailleurs de données sur Power BI. On va la transformer pour qu'elle soit visuelle et interactive. Power BI, ça se décompose en 3 outils majeurs. Le premier outil, c'est la partie desktop. Donc, c'est ce qu'on va installer finalement sur un poste de travail. Et c'est avec cette partie desktop qu'on va pouvoir créer les états directement sur notre poste. Donc, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard, justement, quand on va ouvrir Power BI, ça va être la partie desktop qu'on verra. Les 2 autres outils majeurs de Power BI, ce sont la partie service et app. C'est ce qui permet de consulter et de partager les différents visuels que vous auriez créés dans la partie desktop. Donc voilà, ces 3 outils majeurs qui font un tout, Power BI. Alors on aime bien généralement confronter Power BI à une solution qu'on connaît bien, Excel. Excel qui parle un petit peu à tout le monde, qu'on utilise très, très souvent. Il faut savoir que Power BI ne remplace pas Excel, les deux sont complémentaires. Et là, on a une liste exhaustive de ce que Power BI peut faire mieux qu'Excel en l'occurrence. Donc la partie automatisation d'actions individuelles, la partie automatisation de filtres est beaucoup plus simple et mieux gérée côté Power BI. On va avoir également beaucoup plus de sources de données. En fait, on peut très bien brancher par exemple un fichier Excel sur du Power BI pour lui donner l'aspect que l'on souhaite directement dans Power BI. Donc on a plus de 70 sources de données sur Power BI.
On va avoir cette partie visuelle dynamique qui est très intéressante dans Power BI et qu'on pourra voir également après. Et une grande capacité de stockage et une importante vitesse de calcul. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Quand on parle de big data, Power BI est bien plus à l'aise qu'Excel. Excel va commencer à peiner un petit peu lorsqu'on dépasse les 100 000 lignes. Sur Power BI, niveau calcul, c'est pas un souci. On a également un gros avantage à utiliser Power BI au niveau du partage de nos visuels, de nos fichiers, via un système de partage web et une gestion de l'accès à ces données très précises et très poussées. En fait, quand je partage sur la version web mon visuel Power BI, mon état, je vais pouvoir dire qu'une personne n'accède que à un onglet précis de mon état. Et dans cet onglet précis, elle n'accède que à un graphique précis de mon onglet. Et dans ce graphique précis, elle n'accède qu'à une certaine donnée du graphique. Donc voilà, on peut pousser très très loin cette partie gestion d'accès à la donnée au niveau de Power BI Web. Également, on a une partie formule qui est assez poussée, une formule DAX, qui ressemble un petit peu à de la formule Excel. Pour les gens qui sont habitués à utiliser de la formule Excel, c'est un bon terrain de jeu pour le coup, la partie DAX et formule DAX sur Power BI. On peut vraiment pousser la chose. Un projet Power BI, ça se décompose en 5 grandes étapes. La première étape, ça va être la partie collecte de la donnée. En fait, on va faire l'import des données issues de différentes sources de données et on va ensuite la modéliser cette donnée. Donc la deuxième grande étape, ça va être la modélisation de la donnée. On va mettre en forme la donnée, on va créer différentes mesures si jamais on a besoin de réaliser des mesures précises pour des états précis. On va modéliser la donnée, on va créer des mesures et mettre en forme la donnée. La troisième étape, ça va être la restitution, finalement la création de nos visuels, de notre tableau de bord sur Power BI, ce qu'on verra un petit peu après. Et après avoir créé notre état sur desktop, on va pouvoir publier notre état pour que nos collègues consultent l'état en question. Donc avec la gestion des droits qui va bien et l'outil souhaité, donc soit sur smartphone, soit sur PC. D'un point de vue tarification, pour Power BI, les 3 premières étapes sur la partie desktop finalement sont gratuites. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger sur votre poste Power BI, l'installer et commencer à créer des états. Ça, c'est quelque chose de possible. La partie payante, ça va être la partie publication et consultation. Tout ce qui est partie web, finalement, sera payante côté Power BI. Et grave dans tout ça, qu'est-ce que l'on propose finalement? Alors, la première chose qu'on propose, c'est une solution prépackagée. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir Graph Simply BI. Donc, c'est un modèle de données déjà tout propre, prêt à l'emploi pour Sage et pour EBP. Après, il est possible d'ajouter sur ce modèle de données déjà prédéfini, d'ajouter certaines données qui n'y seraient pas. On couvre un besoin, on va dire, qui représente 80% du besoin de nos clients, mais on ne met pas l'entièreté de la donnée présente dans vos ERP au niveau du cube, ce serait bien trop lourd. Donc après, on peut ajuster la donnée en fonction du besoin client. Et après, on peut également ajouter des sources de données autres que Sage et EBP, mais là, on partirait un petit peu plus sur une solution qui ne serait pas prépackagée, mais vraiment une solution personnalisée. Et là, pour le coup, comme a pu en parler Emmanuel avant, on va pouvoir travailler au sein du groupe Graph à des projets sur mesure de BI avec la création complète du connecteur entre l'ERP du client et Power BI avec la création d'état. Voilà, donc c'est des projets effectivement qui vont durer plus entre 20 et 40 jours, là où une solution prépackagée, on la met en place en quelques jours, en 3 à 5 jours. Donc pour cette solution prépackagée, pour Graph Simply BI, les gros avantages, ça va être de pouvoir utiliser la puissance et la rapidité de traitement d'un cube directement sur Power BI. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. On va pouvoir également s'affranchir des 2 premières étapes techniques de l'utilisation de Power BI, à savoir la partie collectée et modélisée. En fait, quand vous allez brancher votre cube Graph Simply BI sur Power BI, la donnée est déjà toute propre, ce n'est pas la donnée brute. Elle a déjà été gérée, mise en forme pour qu'elle corresponde déjà aux besoins. Donc, il n'y a pas cette partie collecte et modélisation à réaliser.
Finalement, il n'y a plus qu'à créer son état et à le publier et le consulter sur la partie web, si besoin. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de passer là-dessus, d'aller sur Power BI. Donc là, on arrive directement sur un état vierge de Power BI. Donc là, je viens de l'ouvrir simplement, hein, c'est comme si je venais de le télécharger et j'ouvre Power BI et c'est sur cet écran que j'arrive. Donc pour les utilisateurs Microsoft, on n'est pas trop perdu. Voilà, on retrouve un petit peu ici dans le bandeau du haut, fichier accueil, c'est voilà, les choses un petit peu classiques de Microsoft finalement. Par contre, sur la partie en dessous ici, sur mon espace de travail, j'ai des choses que je ne connais pas forcément. Voilà. Ça va être filtre, visualisation, qui va nous permettre de créer un petit peu des visuels sur notre rapport. Donc le rapport, il est vraiment ici. Et la partie données ici. Donc la partie données, ça va être la partie qui va nous permettre de connecter notre cube à Power BI. Donc on va cliquer sur obtenir les données dans un premier temps. Et là, on a une fenêtre qui vient de s'ouvrir qui est la fenêtre de l'obtention de données depuis Power BI avec les différents connecteurs. Donc là, on parlait de 70 connecteurs tout à l'heure, effectivement, il y en a beaucoup. Celui qui va nous intéresser ici pour utiliser Graph Simply BI, ça va être base de données SQL Server Analysis Services. C'est le petit nom sympa que donne Microsoft au cube. On va se connecter. Et je vais renseigner mes informations de connexion pour pouvoir me connecter à Graph Simply BI. Donc là, je renseigne simplement la base de données, donc le cube finalement, et je fais OK. Je sélectionne mon modèle et je fais OK. Et là, à droite, on voit apparaître les éléments de données finalement issus de mon cube. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer un petit peu ensemble les données présentes dans ce cube finalement. Donc on va avoir la partie ici à faire, la partie articles avec le catalogue et les familles, la gestion des lots pour les différents articles. On va avoir de multiples calendriers en fonction du besoin pour pouvoir établir, par exemple, sur du calendrier civil, du calendrier fiscal, nos états d'un point de vue date. On va avoir les collaborateurs, si jamais on souhaite faire des états, par exemple, en lien avec les commerciaux ou les acheteurs, ce genre de choses, ça c'est possible. La partie un petit peu plus comptable, les comptes comptables. On a les écritures comptables, analytiques, les extraits. On a bien sûr les documents en tête et documents en ligne pour réaliser des états sur les données de vos documents. On va avoir les comptes tiers pour avoir les fournisseurs et les clients, journaux, la livraison, la partie plan comptable, les sections analytiques et la partie société. Donc si jamais vous avez plusieurs sociétés, il est possible de créer une hiérarchie de sociétés et pouvoir ainsi faire des regroupements de sociétés pour pouvoir faire des états en fonction de ces regroupements. Donc ça peut être très intéressant aussi en fonction du besoin. Et enfin, on a la partie ici stock, donc soit stock à date, soit stock avec les dépôts et les emplacements. Donc ce que je vous propose de faire ici, ça va être un état assez simple pour comprendre un petit peu comment fonctionne Power BI. L'idée, c'est pas de faire une formation Power BI, mais de bien comprendre comment ce qu'on peut faire finalement sur Power BI, ce qu'on peut faire avec Power BI. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tableau. Donc là, je retourne sur visualisation ici, et je vais sélectionner table. Donc la table apparaît sur mon état, juste ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Et je vais ajouter sur cet état mon code article. Donc là, il m'affiche l'entièreté des articles présents sur mes bases de données, sur mon cube. Et après, je vais avoir envie de réaliser, par exemple, un état sur les montants. Donc je vais faire montant hors taxe. Et là, il m'affiche l'entièreté des montants présents sur les différents documents de mon cube en fonction du code article. Donc là, il trie absolument rien. Donc ce que je vais faire, il filtre absolument rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de filtre pour que ce soit un petit peu plus propre et que ça corresponde à mon besoin. Là, ce que j'ai envie de faire comme état, ça va être un état des ventes. Donc, en termes de type de document, je vais aller dire ici que je filtre dans cette page ou sur toutes ces pages, je filtre sur mes factures de vente. Voilà. Pour mon état, là, je vais faire uniquement les factures de vente.
Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien avoir un petit peu de temporalité en lien avec cet état. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des segments pour pouvoir filtrer un petit peu ma donnée. Ici, je vais cliquer sur segment. Je le positionne à côté. Et j'aimerais par exemple avoir les années pour pouvoir un petit peu filtrer sur les différentes années de mon calendrier civil en l'occurrence. Voilà, donc là il me met une gestion du segment par barre coulissante. Bon, c'est pas ce que je préfère pour les années, du coup je vais le changer cette barre coulissante et je vais mettre des vignettes à la place. Donc je vais mettre en forme mon visuel de barre coulissante pour que ce soit des vignettes. Voilà, là je préfère, je peux sélectionner l'année, c'est plus facile, j'aime bien. Hop, pas mal. Je vais ajouter également une gestion des sociétés. Donc ça peut parler à certaines personnes, pas forcément à tout le monde, mais je vais ajouter une gestion des sociétés parce que là j'ai plusieurs sociétés dans mon cube. Donc je vais aller ajouter un segment sur les sociétés. Donc nom de société, hop. Bon, c'est des bases tests, du coup on n'a pas forcément beaucoup de données sur les bases tests, mais voilà, je vais par exemple choisir ma société Bijoux 2. Et là je vais avoir les données ici présentes par rapport à l'année que j'ai sélectionnée. Alors, je vais filtrer un petit peu plus l'année également pour n'avoir accès que aux années qui m'intéressent. Donc, je vais filtrer ici les années et je vais dire que je veux uniquement les années, par exemple, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, voilà. Que les années qui m'intéressent. Et donc là, déjà, je peux commencer. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de données hein, dans mes éléments. Voilà, j'ai un peu de données sur 2023, 2024. Pas forcément beaucoup plus, vu que c'est une base test. Mais je peux déjà commencer à trier par rapport aux années présentes dans mes cubes. Voilà. Je peux affiner un petit peu ce système de segments en ajoutant également les mois. Alors ça pourrait être les mois, ça pourrait être les semaines. Voilà, à ce niveau-là, on peut faire vraiment ce que l'on souhaite en fonction de l'état que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les mois. Alors, je vais ajouter le nom du mois et pas le numéro de mois. Mais on pourrait très bien mettre le numéro de mois si on le souhaitait. Et là, du coup, on peut très bien filtrer maintenant sur les mois de l'année 2023. On peut filtrer sur, alors je ne sais pas si j'aurai beaucoup de données, mais on peut filtrer sur, je pense en début d'année, voilà, février 2023. On peut voilà, filtrer par mois, par année, et on pourrait s'imaginer filtrer par semaine, voire par jour, en fonction du besoin. Notre tableau ici, il est un petit peu triste, donc on va rajouter des éléments. On va ajouter par exemple des choses qui intéressent pas mal, à savoir les montants hors taxe N-1. Ça, c'est des choses qui intéressent généralement. Bon, c'est mieux quand on a un peu de données, mais là, on n'en a pas beaucoup. Donc, on va avoir ici les montants N-1, si je prends 2024 par exemple. Voilà, on a les montants N et N-1 en lien avec les différents articles. On peut aussi mettre l'évolution N, N-1, donc l'évolution entre les deux années, et la variation en pourcent entre les deux années. Donc là, on commence déjà à avoir un tableau intéressant en quelques clics finalement. Après là, c'est pas très graphique, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de graphique pour rendre l'état un petit peu plus sympa visuellement. On va ajouter par exemple le graphique en anneau, qui est un graphique assez classique, qui est intéressant et qui parle beaucoup. On va rajouter le code article sur cette partie graphique anneau, donc je glisse le code article dedans. Et je vais rajouter de nouveau le montant. Donc je glisse encore une fois le montant dedans. Et là, il me fait apparaître au niveau de mon graphique, il me fait apparaître les montants en fonction du code article de mes différents articles. Donc là, il me fait apparaître tous les articles. Mais je pourrais très bien lui dire, fais-moi apparaître que les 10 meilleurs articles finalement sur la sélection que j'ai mis en place. Auquel cas, alors ça, on va pousser un petit peu la chose, mais on va dire qu'on prend les N premiers et les N premiers, les 10 meilleurs, en fonction du montant hors taxe. Là, je mets dans par valeur doc montant
et je vais appliquer ce filtre. Et là, il ne prend que les 10 meilleurs articles, mais je pourrais très bien dire les 5 meilleurs ou les 3 meilleurs. Et là, il ne prend que les 5 meilleurs. Voilà. On peut faire pareil, par exemple, avec les clients aussi. Les clients, ça peut être intéressant de savoir quels clients ont acheté le plus sur la période que l'on sélectionne, que l'on filtre. Donc là, je vais ajouter ici un entonnoir pour pouvoir faire apparaître le top 10 ou le top 5 de mes clients sur l'année 2024. Donc ce que je cherche, ça va être mon code client, donc mon code tiers. Je vais aller le renseigner, donc le compte tiers ici. Alors je mets le compte tiers, ça peut être l'intitulé hein, s'il parle plus. Le compte tiers, et je rajoute également le montant hors taxe de nouveau. Et là, il me fait apparaître l'entièreté de mes clients pour la période. Et après, je peux de nouveau trier pour dire, très bien, bah, moi, je veux simplement avoir le top 5 de mes clients sur la période. Donc, je vais dire type de filtre N premier. Je prends les 5 premiers par rapport au montant hors taxe sur la période. Et j'applique. Et voilà, là, j'ai mon top 5 clients en fonction sur 2024, le top 5 de mes clients. Et après, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir, on a parlé d'interactivité entre les différents visuels. On va pouvoir cliquer par exemple ici sur mon premier client et on va avoir la part, on va avoir les différents visuels bouger en fonction de cette sélection que l'on a fait dans un visuel. Et du coup, on voit ici que tel client a finalement pris tel article sur la période. Et c'est la même chose si on prend ici un article en particulier, on voit que c'est Grenat qui a pris, donc c'est client Grenat qui a pris tel article. Voilà. C'est ça qui est très intéressant dans Power BI, c'est qu'on va pouvoir avoir cette interactivité entre les différents visuels que l'on réalise. Ensuite, d'un point de vue un petit peu plus mise en page, on va dire, il est possible de faire aussi énormément de choses au niveau de Power BI. C'est un outil très complet en termes d'options et de personnalisation. Alors, d'une part, il est possible, par exemple, de faire ici, au niveau de afficher, d'utiliser des modèles, des thèmes déjà définis par Power BI. Donc par exemple, là, si je clique, voilà, ça me change le thème, un thème un petit peu plus bleu et rose, mais je peux avoir un thème sur des couleurs un petit peu plus à ton gris. Donc ça, il y a différents thèmes déjà présents dans Power BI, mais vous pouvez en plus personnaliser le thème pour qu'il corresponde par exemple à une charte graphique de votre entreprise. Donc ça, après, d'un point de vue visuel, vous pouvez avoir des visuels parfaitement adaptés à votre entreprise. Et ensuite, même sur un graphique en particulier, vous pouvez très bien ajouter des éléments ici pour dire que vous voulez avoir, par exemple, je sais pas, on va regarder un petit peu ce qu'on peut mettre, une bordure visuelle. On souhaite changer le titre parce que doc montant hors taxe par code article, ça parle pas trop. On va dire top 5 des articles. Voilà. On va le mettre au milieu. On peut, voilà. Après, c'est de la personnalisation comme vous le souhaitez à ce niveau-là. Et on peut ensuite faire ça pour tous les visuels que l'on aurait. Hop, voilà, tout simplement. Et là, on commence à avoir déjà un état qui ressemble un petit peu plus à quelque chose. Donc, c'est relativement rapide. Une fois qu'on a pris en main, on peut vraiment pousser la chose, aller très loin avec cet outil, parce que c'est un outil qui a une importance de calcul qui est vraiment intéressante à utiliser. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut aller assez loin. Et après, on pourrait voir également des états que l'on a réalisés, nous, côté graph, que l'on met à disposition au niveau de Graph Simply BI. Donc, on est en cours de travail là-dessus, sur des états à la fois GESCOM et à la fois compta. Voilà globalement pour ce qui est de Power BI et du modèle GSB au sein de Power BI.